Salut tout le monde, cette semaine la question vient de Caroline qui me demande comment gérer les pourcentages de gains pour la force. C'est sûr que, bonne question en passant, c'est très complexe. Généralement, moi je suis un entraîneur qui utilise ce qu'on appelle le percentage base, ça veut dire que j'utilise les pourcentages pour guider mes athlètes à travers leur développement de la force. C'est sûr qu'avec mes athlètes qui ne font pas de la force, je l'utilise aussi, dépendant des phases. Comment gérer les pourcentages? C'est quand même assez complexe. Mais je pourrais vous dire que la première année, l'année 1, comme on dit en powerlifting, c'est on va utiliser les pourcentages qui vont monter peut-être dans un mois, peut-être aller chercher un gain en pourcentage de 15% dans un mois. Donc, on monte aux semaines, ça monte, ça descend. On parlait dans la capsule précédente de la périodisation, ça fait partie de la périodisation. Les pourcentages, c'est sûr que la première année, ça va très très bien parce que le client peut monter relativement rapidement sa force. J'ai des athlètes qui ça fait longtemps qu'ils sont avec moi. Présentement, j'ai une fille qui est en préparation pour les Worlds en powerlifting. On ne travaille plus avec les pourcentages. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend un chiffre qu'elle a déjà fait ou un chiffre qu'elle est à l'aise à travailler avec et on va travailler soit avec ce qu'on appelle le RPE ou avec un principe qui s'appelle le principe d'exertion. Par contre, j'aime beaucoup travailler avec le pourcentage parce que ça donne un guide, ça donne une bonne base avec le client. Mais il arrive à un certain point dans la carrière où je suis un peu je prends moins en compte les pourcentages pour travailler avec des chiffres. Exemple, j'ai un athlète ici qui bench 170 kg. Fait que généralement, je vais peut-être faire 3 séries de 3 à 160. Donc, on travaille avec des chiffres directs. De toute façon, on sait que le chiffre, à un moment donné, ça va travailler dans une zone de pourcentage aussi. La progression doit toujours se faire. Il peut y avoir 1 à 3 intensifications. Donc, on peut avoir une semaine d'accumulation. On peut avoir 2 à 3 semaines d'intensification. Ce qui est important de prendre en considération, si vous faites des intensifications, vous ne devez pas faire plus que 3 semaines à 90% de votre 1RM. Si vous faites ça, c'est sûr que vous allez shotter votre système nerveux puis vous allez avoir de la difficulté à récupérer. J'étais très sceptique, je l'ai testé, c'est vrai. J'ai planté puis ça m'a pris à peu près 2 semaines avant de m'en remettre. Donc, si votre entraîneur vous programme une semaine ou 2 à 90%, essayez de respecter ça. L'autre chose, si vous avez un pourcentage, puis dans la semaine, votre pourcentage est, mettons, 75%, vous avez 5 séries de 3 à faire à 75%, ça va super bien. Vous décidez d'augmenter de 70, 75 à 80, 85%, peu importe. Vous avez décidé de mettre 5% de plus sur la barre. C'est peut-être pas l'idée du siècle parce que vous devez suivre le programme. La fatigue neurale, dites-vous une chose, c'est une fatigue qui est cumulative. C'est un peu comme une blessure, donc c'est cumulatif. Ce que vous faites aujourd'hui va impacter ce qui va arriver dans un mois. Donc, suivez les programmes. Puis, souvent, les gens qui vont vouloir faire ce qu'on appelle communément les max effort. Donc, les max effort à toutes les semaines parce que c'est le fun, ben, je me sens bien puis je vais forcer. Ça va vous rattraper à un moment donné puis c'est sûr que vous allez vous blesser. Donc, si vous vous blessez, à ce moment-là, venez pas chialer. Assumez par contre que vous avez fait des max effort un petit peu trop souvent. Donc, les progressions de pourcentage, ça peut se faire de 2 à 5% par semaine. En powerlifting, certains sujets peuvent augmenter de 5 à 10%. À un moment donné, vous allez trouver votre pourcentage aussi d'augmentation. Je sais que moi, personnellement, dans le temps que je faisais du powerlifting un peu plus compétitif, j'augmentais d'à peu près 7% par semaine, dépendant des lifts, mais maximum pour 2 semaines. C'est sûr que plus on monte dans l'échelle, plus notre force va croître, moins les gains, moins les ajouts de pourcentage vont être élevés. Fait que ça se peut que d'une semaine, on fasse 85%, la semaine d'après, on va mettre 87%. Le 2% d'augmentation, ça va être bien en masse. Mais chez un client qui débute, un nouveau powerlifter, des fois une semaine, on peut mettre 75%, puis la semaine d'après, on peut mettre 80%. Aussi, il faut prendre en considération que ça va avec le nombre de répétitions. Donc, plus on va augmenter dans le mois, bien, si on veut faire ce qu'on appelle une intensification 1, 2 ou 3, l'intensification 3, les répétitions vont être beaucoup plus basses avec un pourcentage plus élevé, tandis que l'intensification 1, votre pourcentage va être très différent et les répétitions vont être très différentes. Donc ça, c'est à prendre en considération. C'est sûr que pas la périodisation, mais en fait, oui, c'est juste une périodisation pareil, mais on appelle ça un microcycle, donc c'est qu'est-ce qu'on fait à la semaine. Les pourcentages vont monter tranquillement. Il ne faut pas nécessairement monter les pourcentages 5-10% par semaine.
Il y a aussi le phénomène que si vous montez trop rapidement, vous augmentez vos risques de blessure. Deuxièmement, vous baissez la qualité de votre technique. J'ai toujours été un fervent preneur. Si vous ne maîtrisez pas votre charge, maîtrisez la charge en premier, maîtrisez la technique. Quand les deux sont maîtrisés, par la suite, passez avec une charge un petit peu plus pesante. Les pourcentages, c'est vraiment très, très individuel. C'est sûr que si quelqu'un n'a jamais fait de powerlifting, on se base toujours sur les 1RM. Donc, le 1RM, c'est étant votre répétition maximale. Quelqu'un qui débute en powerlifting, je vous suggère de faire du 3 ou 4 RM. Vous avez l'outil de conversion sur notre site web, sspbarbellclub.com. Allez dans Outils, vous avez l'outil de conversion de 3 RM à 1. Ça vous donne des 1 RM approximatifs. Fait que si vous voulez faire ça, vous pouvez travailler avec ça. Donc, ça vous donne une idée approximative de ça serait quoi le 1 RM. L'augmentation est toujours, le gain en augmentation est toujours garant de ce que vous allez faire en période de deload, ce qu'on appelle, j'aime pas vraiment le terme, mais c'est une semaine où on va descendre un peu l'intensité et ou le volume pour être capable de reprendre la semaine d'après. J'aime mieux utiliser le principe de, on appelle ça le disuse principle, c'est-à-dire on va redescendre un petit peu l'intensité, mais on garde une certaine excitation au niveau du système nerveux. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, sspbarbellclub.com. Sur ce, restez fort, à la semaine prochaine. Salut!